Alors cette année, c'est la 2e édition du Forum Carrière Internationale avec une manifestation de recrutement à Lyon et 2 manifestations importantes à Archamps et Divonne-les-Bains de conférences. La Haute-Savoie est un territoire frontalier, double frontière, la Suisse et l'Italie. C'est le seul département en France qui a 2 frontières. Effectivement, Pôle emploi a une offre de services événementiels, en plus donc des missions au quotidien, des conseillers, des équipes Pôle emploi. Alors elle se décompose de différentes manières, donc une journée telle qu'aujourd'hui, un colloque où on donne de l'information tout au long de la journée, 26 conférences aujourd'hui, une offre de service donc job dating, une journée sur du recrutement sur un secteur d'activité. On invite donc des entreprises à recruter en direct et on prépare et on met à disposition donc des personnes qui sont en recherche d'emploi sur un secteur d'activité donné. Le 3e volet étant des manifestations plus importantes, spécialisées ou pas, avec donc 50, 60, 80 entreprises, 200, 300 postes et où on fait déplacer donc plusieurs milliers de personnes. Il y a toujours autant de demandes et il y a toujours aussi peu d'informaticiens en Suisse. Donc à peu près pour le 40%, on doit toujours aller les chercher à l'étranger. Les entreprises recrutent beaucoup. Nous, c'est 70% sur du CDI, puis à peu près 30% sur de l'intérim. Dans tout secteur confondu, il y a beaucoup de demandes. J'ai à peu près, entre les 2 succursales, entre Lausanne et Genève, j'ai à peu près 70 à 80 postes ouverts en CDI ou en intérim. Alors j'étais intéressée par tout type d'informations. Je suis de nature curieuse et je pense que toute information est bonne à prendre. J'ai notamment participé à des conférences sur la mobilité pour les jeunes, vu que je suis actuellement en recherche de mon premier emploi. J'ai également assisté à une conférence sur le skill spotting, donc comment faire matcher nos compétences avec celles recherchées par les entreprises. Le titre de ma conférence, c'est « Comment être un transfrontalier désirable et présenter une candidature attractive ». Et ce que je vais expliquer dans ma conférence, c'est que ce qui est important, c'est non pas de s'intéresser à soi en tant que candidat, mais de s'intéresser à l'autre, c'est-à-dire au recruteur. Eh bien, le Conseil général de Haute-Savoie, même s'il n'a pas vocation à accompagner l'emploi, ce sont les entreprises qui créent l'emploi essentiellement, est présent ici aux côtés de Pôle emploi. C'est une présence symbolique, une présence à la fois de curiosité pour comprendre comment se développe l'emploi sur cette frontière, une présence pour accompagner Pôle emploi et pour accompagner l'activité économique de part et d'autre de cette frontière que nous essayons d'effacer dans le cadre du Grand Genève. Alors la proximité de la Suisse, c'est une chance pour notre territoire? C'est une réalité déjà, puisqu'un actif sur 5 en Haute-Savoie travaille à Genève. C'est une chance aussi, une chance économique pour les entreprises genevoises. C'est une chance pour le territoire de Haute-Savoie, mais en même temps, c'est une mission pour lui que d'accueillir ces travailleurs frontaliers, de les former, de les loger, de les héberger. Et ceci produit également de la richesse, même si c'est parfois au détriment de l'emploi de nos propres entreprises que nous devons également soutenir, accompagner. C'est cette synthèse permanente qui se livre à nous que nous essayons de résoudre. Alors les TGG sont une association qui est née en 2011. Nous comptons aujourd'hui une 50aine de membres. Alors ces membres, ce sont des personnes qui sont en recherche d'emploi, en transition professionnelle ou également en activité mais à la recherche d'une nouvelle opportunité. Et ce sont des personnes qui ont décidé de mettre en commun leurs compétences, leur énergie, leur dynamisme pour s'entraider. J'ai recueilli beaucoup d'informations sur comment rentrer dans le mode de fonctionnement des Suisses pour développer son réseau. C'est-à-dire adopter la bonne attitude, la ponctualité, la rigueur que les Suisses recherchent. Comment s'acquitter des formalités administratives et arriver à les connaître. Ce que l'on sait, c'est que cette journée a suscité un très grand intérêt et engouement de par le nombre de réservations qui ont été prises sur notre plateforme de réservation en ligne. 12 conférences l'an dernier, 28 cette année. Nous avions de la matière et du contenu pour probablement même glisser sur 2 jours. Donc ça veut dire qu'on a déjà des thèmes d'acquis pour l'année prochaine. De notre point de vue, notre souci majeur était d'apporter une information utile, complète à l'ensemble de nos visiteurs. Et les témoignages à l'issue des conférences, les brefs échanges qu'on a pu avoir semblent être unanimes pour pointer à la fois l'intérêt du programme de conférence et la qualité surtout des intervenants.